Et salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où j'ai enfin décidé de reprendre un petit peu les commentaires, voilà, parce que j'ai pas trop eu le temps. Donc on commence sans plus attendre contre un Nenu, voilà, un Nenu qui est un gros counter du Xelor. Bon, oui, j'ai fait un Xelor comme vous avez pu le voir. Pourquoi? Parce que il faut de temps en temps apprendre à pardonner à nos ennemis. Donc on va jouer la classe, voilà, tout simplement pour changer un petit peu. Bon, on peut pas m'en vouloir de jouer Xelor parce que j'ai joué Oza, j'ai joué SRAM. C'est pas des classes très fortes dans le jeu, donc voilà. Pour une fois que je joue une classe un petit peu plus puissante, on peut pas m'en vouloir. Et même si je la joue, c'est tout simplement parce que j'avais envie de changer de classe, voilà. Le panda, on m'a beaucoup demandé pourquoi on ne le voyait plus. Ben parce que j'aime pas trop, voilà. Tout simplement, attendez, je bois une petite goutte d'eau. Tout simplement parce que je n'aime pas trop le panda, voilà. Le SRAM j'adore, c'est cool, j'ai joué un petit peu, mais là j'avais envie vraiment d'essayer Xelor. Donc premier tour, j'ai décidé de poser un cadran. Je me suis mis une protec en plus de la protec du doppel. Comme vous avez pu voir, j'ai décalé d'une case pour ne pas donner les PA au doppel, parce que sinon je pense qu'il tape plusieurs fois. Et là tout simplement, voilà, j'ai TP. Je vais mettre un petit flou comme ça. S'il me débuffe, il débuffe la perte du flou que j'ai sur moi, donc la perte de 2 PA, mais lui il la maintient. Et en même temps, comme ça va être le tour de corruption, ben ça va un petit peu l'embêter. Donc voilà. Il corrue, il me débuffe. Du coup, je récupère mes PA. Un petit sac. Moi là, mon but ça va être de kill le sac et lui de le maintenir à mon cac. Donc c'est un mode que j'ai créé contre les ennemis, voilà, parce que c'est très difficile. Donc eux qui aiment full cac, ah ben pas de problème. Vous voulez full cac, on va full cac, il n'y a pas de souci. Donc tout simplement, là ma technique ça va être de le maintenir à mon corps à corps. Et je joue la panogrobe. Mais ce petit coquin... Ce petit coquin, j'avais vraiment mis toutes les résistances pour counter la hache. Et il a fallu qu'il soit le garteau. Donc heureusement que j'ai eu la bonne idée de mettre quand même des résistances dans l'élément là. Donc voilà, je voulais one shot le sac, j'ai pas réussi. On va le terminer comme ça, on va pas prendre de risque à la flamiche. Et un petit ralentissement, on se remet là et on tape, voilà. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que lui il va vouloir à chaque fois des buffs. Donc il va user des PA à tenter de nous debuff. Et nous derrière on va le full cac, tout simplement. Voilà, bon il a assez de réussite, il fait très mal. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai 22% en haut. Donc c'est pas mon meilleur élément de résistance. Mais pas grave, on va quand même tout donner, on va essayer. Voilà, le mode est assez cool. Donc j'ai 17 PA, on fait une maîtrise. On recule. On va mettre un petit dévouement parce que j'ai plus de protec. Au moins peut-être que ça va le forcer à essayer de me debuff. Et on tape, on tape, on tape. Voilà. Au moins ça fait des petits retraits PA. Bon là il n'y a pas eu de retrait PA. Lui il va pas se prendre la tête, pardon. Il va continuer. 78 points de vie les amis. Mais j'ai eu la bonne idée de faire le dévouement avant. Est-ce que la pelle me tue? Elle me tue pas. Donc j'ai 19 PA pour l'achever. Je me dis, allez, c'est parti. Un coup d'hache, deux coups, sans maîtrise. Hein. 3 coups d'hache. Je réfléchis un petit peu. Le cac, ça va être chaud. Donc, hop, un flétrissement et une frappe du cac qui fait bien mal avec les stats de la grobe. J'ai joué au poteau. Et on se retrouve pour le combat suivant contre un Eka. Ben, écoutez, pour une fois, j'aime bien jouer contre les Eka. Avec cette classe-là, c'est cool. S'il n'y a pas trop de dinguerie, bien sûr, c'est cool. Donc, roulette agilité. Ok, il va full cac. Bon, en soit, c'est un écal à steak. Il fait mal, mais ce qui est cool, c'est pas les plus dangereux. C'est pas les plus dangereux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de résistance. Donc, le doppel. Je fais encore beaucoup d'erreurs. Attention, dévouement. Donc protection dévouement, comme ça on a double protec. On va commencer à mettre des petites démotes sur lui. On va se maîtriser, on va reculer. J'aurais dû reculer un petit peu. Je sais bien, là j'ai mis un cadran à son corps à corps parce que je sais que le doppel va mettre le sien à son corps à corps.
Donc ça va le forcer à faire un petit détour. Non, ça va, dans ce combat-là, j'ai géré. C'est un autre combat où je suis resté un petit peu trop proche. Ok, double protect. Voilà, comme ça, les deux cadrans, ils tournent. Et en même temps, ça le force à faire un détour s'il veut... Pour l'étage dit ça va. S'il veut m'avoir au cac. Voilà. En fait, je force l'ennemi à claquer des bons. Donc, il va tenter l'arachné, ça passe. En soit, ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas parce qu'il la claque assez tôt dans le combat. J'ai encore la momif. J'ai encore le contre. Donc, bon, ça m'aurait arrangé qu'il ne la claque pas. Mais en soit, on va faire avec. Il n'y a pas le choix. Il va falloir faire avec. Là, je me dis, je vais cac. Je vais prendre le risque, tant pis. Ok, on va se rapprocher. On va utiliser tous nos PM. Non. En fait, en général, j'utilise tous mes PM parce que la momie, ça retire un PM. Mais là, ça va, j'en avais assez. Un petit contre. Voilà, parce que avec la momie, c'est pas assez. Clairement, si je laisse que la momie, j'aurais pas assez pour réduire les dommages. Voilà, donc maintenant, il faut prier pour qu'il n'y ait pas de roulette debuff. Tout simplement. Ok, roulette intelligence. On prend. Il va continuer, voilà. Heureusement que j'ai mis le contre. Vous voyez, même sous momie, il fait sous contre, il fait quand même mal. Voilà, j'ai un petit tour de setup à faire. Non, c'est pas ce tour-ci, pardon, je me trompe. Bon, 15 PA, je me dis un petit sablier, ralento. On se rapproche vers les cadrans pour le forcer à venir. Voilà, pour qu'il se prend full démote des cadrans. Donc, je vais la tirer vers les cadrans. Pour le moment, on s'en sort pas trop mal, malgré le CC arachné. Roulette PM, chance DK, ok. Je continue. Je pense qu'on va avoir un tour off de protect, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vu qu'il y a la momie, c'est pas grave. Donc des mouvements, et là on y va clairement, on tape, on en a rien à foutre. On tape à la yacht. Voilà. Comme il y a 4 lignes sur la yacht et qu'il y a 50% de chance de soins et 50% de chance de doubler les dégâts, en soit ça finit par passer. Donc quoi qu'il arrive, même que je le descends pas, pour les debuffs, même que je le descends pas, je vais quand même me heal. Quoi qu'il arrive sur chaque coup de corps à corps. Bon là j'ai pas eu de chance, j'ai plus rien. Je disais avec la yacht, ce qui est bien c'est que voilà, ça heal énormément. Et ça finit toujours par tomber sur des bons dégâts contre la chance. Donc en soit c'est un très bon corps à corps pour counter la chance. Donc là je me dis je vais leur le PA parce que j'ai plus de protect. Voilà, là s'il veut, il est vraiment bien en termes de points de vie. Ça va être difficile, il faut que le retrait passe. Bon, 3 PA. 3 PA. En soit. C'est pas c'est pas cool pour lui. Mais si je ne peux pas taper, il ne peut pas taper non plus. En même temps, on va pas le plaindre. Hein. C'est arachné, roulette debuff. Donc passe-tour. Roulette passe-tour pour tout le monde, ça me va. Parce que je vais récupérer mes tours, mes relances de protect, etc. Donc c'est super cool. Voilà, on se met un petit dévouement. Là, le doppel, il va relancer la protect. Donc je vais me rapprocher du doppel. Là, je réfléchis à un move pour le taper. Mais en restant à portée du doppel. Donc on va aller vers le bas. On va claquer 2 fuites. Des modes, ralento. 3 coups de cac. J'ai pas fait la maîtrise, mais c'est pas très grave en soit. Et voilà. Et là, je sais bien que le doppel, il va mettre la protect. Voilà. En fait, c'est simple. Quand il reste 4 tours de relance du doppel, il lance la protection. Donc là, j'ai double protect. Malgré un CC arachné et une roulette debuff, on s'en sort pas trop mal. En soit, on s'en sort pas trop mal. Ok, il peut y aller, là, clairement. Et il fait quand même mal, on va pas se cacher. Donc maîtrise des baguettes, on va... Est-ce qu'on va le râler un petit peu ou alors on va full taper? Je pense qu'on va quand même râler un petit peu. Sablier ralento. On va rester en haut, voilà, près des cadrans. Et on y va clairement. Voilà. Ça nous fait des régènes. On va remettre un petit cadran.
Bon, il a moins 67% d'esquive en SWAT. De toute façon, une fois arrivé 0, ça ne prend plus en compte. Donc même qu'il y a moins 2000, moins 10 000, ça prend plus en compte. Attention qu'il peut avoir moins 100, ça, il peut quand même esquiver la perte des PA. Voilà, 46 points de vie. Et c'est tout ça les renvois. GG au poteau. Et on se retrouve pour le combat suivant contre un CRA. Donc j'ai un mode assez cool. Je suis en train de traîner les modes. J'ai regardé à gauche à droite, je vous mens pas pour trouver des modes au début. Mais là j'ai fait mon propre mode, il est vraiment cool. J'allais dire il est pas cool, mais non, au contraire il est vraiment cool. À part que j'ai pas beaucoup de portée en SWAT. Donc comme vous avez pu voir, je suis grade 5. Voilà, on avance doucement, on rush le grade 7. Donc ce sera une petite série de quelques épisodes jusqu'au G7. Et pourquoi pas par après, tenter un G8. On va déjà voir pour le G7. Donc premier tour, il me retire le dommage avec flèche destrue. Flèche d'IMO, cinglante. Il m'a retiré la portée, je pense. Donc Doppel on garde la PM, on met le Doppel. Tout simplement. Voilà, on donne pas les PA au Doppel. Voilà, donc on décale. J'avance et là je réfléchis pour le cadran. Est-ce que je le mets ou pas? Moi j'aime bien le garder en général. Mais là je me dis, on va quand même le forcer à claquer une dispé. Donc on va le mettre parce que à bon gras, il met l'état pesanteur. Donc la flèche, c'est laquelle flèche encore là? Il met l'état pesanteur au tour 2. Donc ceux qui mettent l'état pesanteur au tour 1 contre l'Excellor, soit ça ne nous dérange pas du tout. Ça ne nous dérange pas. Mais ceux qui le mettent au T2, ça nous dérange. Par contre, donc voilà, la flèche d'expiation, voilà le nom. Donc voilà, il met la flèche d'expiation au T2, voilà. Parce que moi, le tour 1, je setup, je me prépare. Et le T2, ben, je TP s'il est trop loin ou voilà, où je me rapproche avec des bons, etc. Il a bien joué. Donc une petite démote, je sais rien faire. Regardez, je sais rien faire, j'ai pas beaucoup de peau, je vous dis avec la panola. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Même la carotte, je sais pas le bloquer avec la carotte. On va tenter un chaff. Une carotte derrière pour éviter qu'il nous repousse. Maîtrise des baguettes. Je sais rien faire. Je sais vraiment rien faire, voilà. Je passe avec 5 PA. Le chaff en soi, j'aurais dû le tenter à gauche parce que s'il serait resté à mon corps à corps, ça m'aurait bien gêné. Donc des petites erreurs de ma part. Donc il tente un chaff crit, ça passe. Pour le moment, il est relativement bien dans le combat. Parce qu'il n'a pas pris de dégâts, rien du tout. Une belle flèche punitive qui perce tous les... Pourtant, j'ai des belles résistances avec ce mode. Je bois un petit coup d'eau, désolé. Le chaff qui donne l'épée instantanée. Donc voilà, là je suis pas très bien. En SWAT, donc on va se rapprocher. Je réfléchis un petit peu à mon tour. On va faire une démote, un ralento, 3 coups de cac. En SWAT, j'avais 2 PA. Et je me dis, je pense que je vais me rapprocher de lui. Voilà, tout simplement pour l'étouffer. J'aurais bien aimé en avoir 3 pour le coller. Mais là, s'il veut, voilà, il me dispé vers la gauche, il me flèche de recul et il prend le haut de la map. Voilà, ce qui peut être très relou et ce serait le meilleur move à faire en SWAT. Donc, que va faire le poteau? Je me souviens plus, mais je sais que c'est le meilleur move. Ou bien voilà, comme j'ai dit. Mais encore mieux, une libération, flèche de recul. Voilà, il me maintient loin, il veut vraiment me paralyser. En soit, vous avez vu, je fais de beaux dégâts. Donc, il vaut mieux qu'il me garde à distance, le poteau. Là, je me dis, je vais claquer la TP. Dommage parce que je suis sur un tour de setup. Donc, j'ai la relance du contre. Voilà, parce que je joue avec le contre et la protection aveuglante pour être en permanence sous renvoi. Donc, je TP, mais seulement, j'ai que 4 pieds pour taper. Voilà, beaucoup de tourelles qui font très mal. En soit, il est pas très mal. Il a corsé SPA.
Grâce au PA du shaft, ben, il est relativement bien le poteau. Voilà, donc flèche 10, ok, 10p, pesanteur en SWAT, une belle pupu. Mais il lui reste encore assez de PM pour une cinglante, une Nemo, une cinglante, éventuellement, oui. Bien joué. Bien joué. Mais ça ne va pas m'empêcher de ne pas l'avoir. Donc, j'ai 16 PA, on va avancer. On a 5 PM. En SWAT, voilà, je suis sous état pesanteur, donc oui. Ça va m'empêcher de l'avoir, j'ai pas tilté, donc c'est pas grave, on fait des belles poussières. Et je me dis un flou ou ralento. On va faire un ralento et une petite flamiche, voilà. Je sais pas faire grand chose en SWAT, c'est un petit peu dans la merde. Mais ça va, j'arrive à descendre doucement. Donc je joue en cutane. Pourquoi cutane? Parce que voilà. Tout simplement les dégâts sont énormes. Je joue la tourelle air, je change de temps en temps. Et du coup les poussières aussi font très mal. Seulement des fois je réfléchis à mettre peut-être l'ivoire à la place du pourpre, gagner 2 pots. Ça m'aurait bien aidé en début de combat, vous voyez. J'ai plusieurs modes contre les crats, attention, je change tout le temps, mais celui-là j'aime bien. En plus les réduits comme mif avec la panneau cutane sont insane, donc j'aime bien. Donc il joue bien ce crat, franchement, le combat est pas facile. Oui, je suis à 1500 HP. Je réfléchis un petit peu, je ne l'ai pas au cac. Je ne l'ai pas au cac, le poteau. 3 poussières à l'entour. Une poussière, 2 poussières. Ok, je ne l'ai pas non plus à la gélure. Ralento et un petit flou. Hop. Voilà, on va essayer quand même de diminuer ses PA parce que ça fait trop mal. En soi, tu lui reste plus beaucoup de points de vie. Mais le combat n'est pas terminé. Mes chers amis. Le combat n'est pas terminé. Le combat n'est jamais terminé, surtout avec un crat. Il prend la distance, ok. En plus, j'ai plus ma TP. Donc là, ça va être un petit peu difficile. Voilà, étape pesanteur. On va faire un tour de setup. Hop. Protect dévouement. Là, j'ai plus de peau. Et j'ai plus beaucoup de PM. Donc, je sais pas le taper. En plus, avec ce mode, j'ai pas beaucoup d'invoques. Vous voyez, je suis limité. Donc, même l'aiguille chercheuse, ça ne sert à rien. 1, 2, 3 fuites. J'aurais pu éventuellement taper au cac. Sur le cadran. J'aurais pu. Moi, j'aurais pu pour gagner un petit peu de points de vie. Donc, le doppel qui se place très bien. Il me met la protec. Il me met la protec. J'avais pas trop tilté, la vérité, les tours de relance, mais j'aurais dû regarder, mais en SWAT, j'ai bien fait. Sans vouloir bien faire, j'ai bien fait. Donc, 2 protec, c'est cool. 1333 points de vie. Il n'a pas de ligne de vue. Il prend du beau régène. Ok, ce régène assez bien. Il a quasiment 700 points de vie. Voilà, là je suis bien. Donc il m'a pas kill de... Là j'ai ma portée. J'ai mes PM. Bon, j'ai pas tous mes PA, mais c'est pas grave. Un échec, c'est pas grave. Et tout simplement, petite maîtrise. Ralento. Des modes ralento. Ok. Un coup de cac, 510. Bon, GG, ça passe. Bien joué, c'était un beau combat très chaud. Bien joué au poteau, franchement. Deuxième combat, voilà, on n'a rien raté. C'est parce que quand j'ai lancé le combat, l'ADD était invisible. Donc j'ai déco recours. En soit, il a eu le temps il a fait son doppel, etc. Donc voilà. Donc le début de combat, on n'a rien raté, mais c'était un petit peu louche sans l'ADD. Vous voyez, on aurait dit un énu assis comme dans le vide, en fait. On aurait dit un génie, vous voyez, qui flotte un petit peu dans les airs, là. Donc, Merlu. On va tester le mode. Le nouveau mode. Attention, c'est pas auto-win, mais ça fait du bien. On va faire un petit tour de setup. Doppel.
Ok. Un cadran. En soit, j'ai pas de pause, je sais rien faire. On va donner des PA. Moi, je fais le dévouement toujours en début de tour. Comme ça, je regarde les PA qui me restent. Voilà. Tout simplement pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Je pourrais jouer qu'avec la protège de doppel en attendant. Mais le truc, c'est que s'il tue mon doppel, donc il entame mon doppel, il me corrue. Et ensuite, il termine mon doppel durant la corrue. Donc, ça veut dire que je perds la protect du doppel, donc je n'ai plus de protect. Donc du coup, je me mets une protection, comme ça le force à me debuff. Parce que lui, tout simplement, là, il fait quoi? Une désinvo sur le doppel. Une fois qu'il arrive à me corrue, il me corrue. Pendant la corrue, il refait une deuxième désinvo, le doppel il tombe, je perds la protect. Et je suis sous corrue, sans protect. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai mis une deuxième protection sur moi. Donc là, je pense qu'il s'est me corru. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien fait de mettre la protect. Parce que si maintenant il voulait, en début de tour, des invols doppel, et j'avais plus aucun contre pour dire d'encaisser ses coups. Donc ça m'arrange qu'il se rapproche en SWAT. Les démotes qui tombent. Le doppel qui a bien joué. Ça va le forcer à claquer une pièce. Et par la même occasion qu'il ait son sac. Voilà, un tracker en moins. Voilà, il termine mon doppel comme prévu. Il me débuffe du premier coup. Malheureusement, maîtrise des haches. Bon, j'ai des bonnes raises. Hein. J'ai fait un bon mode tank. J'ai quasi... donc j'ai normalement... Le mode n'est pas terminé, mais sinon j'ai 50 neutres, 50 terres, 47 airs. Voilà, parce que j'ai commandé un familier personnalisé, vous voyez. J'ai pas beaucoup de raise feu, mais en soit, c'est pas trop grave. Hein. On ne sait pas tout avoir. Donc un contre. Maîtriser H, un coup, 2 coups, 3 coups. Petite démode que j'aurais pu faire avant, mais bon, pas grave. Bon, le problème, c'est qu'il passe tous ses fantômes. Voilà. Donc quand c'est comme ça, ben, on connaît la fin du match. Il fait pas très mal et pourtant il est full boost. En soit, c'est grâce au race. Enfin, il fait pas très mal, c'est un grand mot. Hein. Du 400 sur 50% de résistance. Bon, il arrive à partir, ça met un petit peu de la sauce. Ça va me forcer à claquer une TP. Je vais la claquer. J'ai pas le choix. Dévouement, il aura le retour de Corru aussi. Tour prochain, je pense qu'il a le retour de corruption. On va se mettre ici. Hop. Est-ce que j'aurais du flou? Oui, mais si je flou, il n'aurait pas eu de dégâts, pas de coup de corps à corps. Donc pas de pression. Peut-être que j'aurais du flou. Voilà, il passe tous ses fantômes. Non, Corru ce tour. Je ne sais plus. Je pense que c'est tour 6. Hein. En soit, il passe tous ses fantômes. Donc j'ai pas beaucoup de chance. Et ce qui est bien avec le mode là, c'est que voilà, je fais de beaux dégâts à la frappe du crack. Frappe du Xel, pardon. Je me crois encore sur le Zo. Donc, Ralento. J'ai plus de protect, j'ai pas de momie, j'ai plus rien. Un flou éventuellement. On va d'abord le taper. Voilà, ça fait de beaux dégâts. Ralento, flou. Peut-être j'aurais dû dévouement avant, mais bon, si j'aurais perdu le PA, ça m'aurait pas arrangé. Donc voilà, on est plus. J'ai quand même surmonté la pente, on est plus ou moins égalité en termes de points de vie. Vous voyez, je m'en sors pas si mal. Bon, ouais, les roulages de pelle, pardon, ils font mal. Ok, il faut le bourrine. Il a raison, j'ai plus de contre. Il a passé toutes ses fantômes. Et voilà, il va gentiment me terminer. Un coup d'hache, 2 coups d'hache. Je me dis je vais le libérer, mais comme par hasard je fais un échec, donc j'ai pas pu le libérer et ras le CPA. Mais de toute façon, c'est fini tous les jours. Voilà, tout simplement, il va venir, il va Corru. Peut-être maintenant j'aurais pu rollback et tempo. Peut-être j'aurais pu rollback et tempo. Vous voyez, je réfléchis un petit peu à ces tours.
Mais avec le temps, ça va venir, ça va venir. Mais là, j'aurais pu éventuellement faire un call avec un rollback. Et tempo en attendant de récupérer mes relances de contre, etc. Et je tente quand même bien. Il a voulu me surprendre avec une HTR, mais j'ai bien anticipé la chose, mon ami. Bon, 288 points de vie, 1000 points de vie, il y a le sac. Il y a le sac. Malheureusement, sinon sans le sac, j'aurais pu finir. Mais là, je vais pas prendre la fuite, j'ai pas assez de points de vie. Je vais quand même mettre une protec. Mais je vais faire un peu n'importe quoi là. Voilà, j'ai bégayé tout simplement. J'aurais voulu les avoir les deux dans la zone. J'aurais pu quand même faire une fuite avant. Oui, c'est vraiment la merde sans peau. J'aurais pu faire une fuite pour avoir les deux. Voilà, je décide de la faire après. En soi, de toute façon, même le petit bégaiement là, ça change rien du tout. Ouais, voilà, j'ai fait de la merde, mais de toute façon, c'était terminé. Mais vous voyez, sans peau et tout, c'est vraiment la merde. C'est pas facile, surtout que le mode Grob n'a pas beaucoup de portée. Mais de toute façon, quand je fais ça, quand je fais de la merde, c'est tout simplement, c'est que je sais tout simplement qu'en fait, j'ai perdu. Donc je tape pour dire de taper, mais je sais que j'ai perdu. Donc, ici je regarde un petit peu mes points, ok. Je me dis, je vais prendre ma revanche. Je vais prendre ma revanche. Parce que j'ai pas eu de chance, donc je vais prendre ma revanche. Voilà, j'ai laissé le petit rec tourner parce que je savais que j'allais prendre la revanche. Je me dis, j'ai fait un mode exprès. Donc en fait, si vous voulez, j'avais vendu ma grobe pour faire la panoïlie pour l'Excel. Mais je savais pas que la grobe pouvait être pratique sur l'Excellor. Donc, j'ai fait mes petites tentas et j'ai passé 3 exos en 9 runes, les amis. J'ai passé l'amulette en 6 runes, la coiffe en 2 runes et la hache en 1 rune. Pas plus tard qu'hier soir. Bon, les bots, on me les a prêtés. Donc, 9 runes, 3 exos. Je vous le promets, je ne vous troll pas. Donc, il manquait les bots, mais on me les a prêtés. En soit, de toute façon, j'ai pas les fonds pour les faire maintenant. Donc, merci au poteau on. Donc, voilà, là, je me dis, j'ai envie de commencer tout près. Parce que le but de mon mode, c'est d'encaisser. Pourquoi commencer loin? Parce que je perds un rollback si je commence loin, vous voyez. Donc, moi je joue avec le feu. Hein. Clairement, mais un coup d'hache, si je fais échec là, c'est fini. Voilà. Hop. Le placement est super pour moi. Un dévouement, on met pas de doppel. On met un ralento. Une protect, pardon, pas le dévouement, excusez-moi. Un beau coup d'hache, voilà. Et là, normalement, avec le mode que j'ai, de toute façon, on a le même mode plus ou moins. Donc, on a une chance sur 3, une chance sur 2 chacun de détacle. Il passe pas ses fantômes, enfin un peu de chance. Donc, il la passe, on met un contre, on recule. Ralento. Si je mets un sablier, 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu mettre un sablier. Ah non, non, c'est bon, j'ai bien joué. J'ai gardé les PA pour full coup d'hache. Voilà. Vous voulez le jouer H, full cac, il n'y a pas de problème, les amis. Je vous le promets, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais jouer comme vous maintenant. Et on y va, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il met l'appel, le poteau, il a raison pour m'empêcher de fuite et de ralento, pardon. Je vais arriver. Donc, momie. Un coup d'hache, j'aurais pu faire un flétrissement avant, 2 coups d'hache, un flou, j'ai bien vu. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème, on va jouer au cac, je vous attends maintenant. Il la passe du premier coup. En soit, je suis bien en termes de PA. De points de vie, pardon. J'encaisse bien. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. GG. GG au poteau, voilà, la revanche. Et on se retrouve maintenant contre un sacrieur, le poteau Merlope, qui va me surprendre. Il va me surprendre. Donc j'ai un chouette mode. Je la joue Garto. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Donc premier tour d'Opel. Ok. Leur partager. Moi mon but ça va être de le râler, hein, tout. Voilà. De toute façon, Excellor, c'est comme ça. Et de l'affaiblir un maximum. À un moment donné, de le désoptipupier avec mon cac. Mais tout ne va
ça ne va pas se passer comme prévu. Donc on va mettre le cadran là. Ici c'est bien. On va pas lui offrir des zones free attirance d'ISO. Doppel, protection. J'aurais dû ralentir avant parce que ça va me forcer à claquer un PM. J'aurais dû ralentir avant. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, ça y est. Je vous le promets, j'ai un super mode à Lougarto. Et j'ai voulu remettre le bon vieux mode Turel. Et j'aurais pas dû. La vérité, je préfère l'autre mode. Voilà, là je suis à la Turel, mais en vérité, le mode, je l'ai utilisé dans la première vidéo. Il est super cool d'ailleurs, je l'aime bien. Je préfère ce mode-là. Et ça me permet de, quand il m'enferme dans un coin, de me libérer avec des grâce au marteau. Donc il peut mettre une carotte, ce qu'il veut, je tape au marteau. Mais là, j'ai joué à la Turel. Je me dis, bon, on va jouer à la Turel. Mais j'aurais pas dû. J'aime pas trop le mode. Donc, en soit, c'est cool, hein. Mais c'est pas mon gameplay. Bon, là, j'ai pas grand chose à faire. À part une démote déjà, donc il faut voilà. Il faut bien placer les démotes. On va tuer son doppel, des beaux coups de Turel. Sablier, ok. Il me reste 4 PA. Je sais rien faire d'autre. On va se rapprocher. Hop. Et on va passer. On va passer. Bon, il a bien joué, hein. Il a caché la ligne de vue avec mon doppel. Et voilà, il m'a surpris parce qu'il est à la pendalage terre. Et du coup, moi, je n'ai pas de résistance en terre. Donc, ça va être très compliqué, les amis. Voilà, tout simplement. Des fois, le combat en général, il se joue sur les résistances. Si vous n'avez pas les bonnes résistances, vous avez carrément perdu le combat. Voilà. Donc, voilà, c'est pas grave. J'apprends. Si je ne passe pas par ça, je ne deviendrai pas meilleur. Donc il va falloir devenir meilleur et il va falloir bien s'adapter. Donc on va devenir meilleur, on va s'adapter, on va counter tout ça, on va repréparer des nouveaux modes, c'est pas grave. Donc voilà, là je l'allume à la Turel. Je trouve que je fais mal sans faire mal. J'ai un autre mode Turel en cutane qui fait très très mal aussi. Il est pas mal. Donc il a raison, voilà, il se met au-dessus, il fait un contrôle map pour être sûr de m'avoir au prochain tour. Donc je mets un con, dévouement, je suis mon tour de setup malheureusement. Démotivation, sablier ralento. Bon, le mode il fait quand même mal, mais le problème, c'est que j'ai pas les raises. Donc, j'allume. Voilà. Et le problème, en fait, vous allez voir, c'est pas fini. Il n'a pas fini de me surprendre. Voilà, donc Pupu. Ok, quand je suis dans les alentours de 2000 HP, je me dis, je momie. Il est à la pendalage, donc il n'est pas en Is, il n'a pas le mode 1-2. Donc je me dis, je vais momie. Voilà, là, normalement, avec la momie, etc., je pense que c'est presque win. Donc hop, un coup de Turel, 2 coups de Turel, 3 beaux coups de Turel. Voilà, donc 1900 HP, je vais l'allumer. Malgré les résistances, je vais l'allumer. Mais regardez, mesdames et messieurs, Arachné crit. Et là je me dis, je comprends pas, il est en pendalage et il crit. Ou alors il a une chance de fou, mais il avait l'air confiant. Quand il est venu placer son Arachné, il avait l'air confiant. Donc je lui pose la question et il est en 1-3. Voilà, il est à 3, donc il a bien joué. Et il a fait ce qu'il fallait faire et ça a fonctionné. Parce que avec la momie, c'était pas bon signe pour lui. Là, je l'aurais allumé tous les jours. Mais là, franchement, j'ai un petit peu perdu. Je me dis, j'aurais dû ralentir l'arachné. Voilà, j'aurais dû ralentir l'arachné. Mais de toute façon, en soit, il n'y a plus rien à débuff aussi. Il n'y a plus rien à débuff. Je ne vais pas me mettre dans le coin pour qu'il me renferme encore une deuxième fois. Mais il n'y a plus rien à débuff. Et quoi qu'il arrive, il m'avait au cac. Voilà, donc j'ai plus de protège, j'ai pas de résistance, j'ai plus de maîtrise, j'ai plus rien. Voilà, elle a vraiment débuff un tour où il fallait pas me débuff. Donc non. Il a cessé plutôt l'arachné, un tour il fallait pas la cesser. Et là je me dis, bah, de toute façon, protection. Est-ce que j'aurais
La vérité, j'aurais pu TP, mais ça lui aurait laissé une trop grande marche pour se régène et se au petit pupu. Donc, je réfléchis un petit peu, mais c'est mort. Ralento. On va taper, hein, y a pas le choix. Et on va taper. Alors, je me donne espérant qu'il fait un petit échec ou quoi, mais je savais pas faire grand chose, à part. J'aurais pu fuite, ne pas taper, mais il avait quand même plusieurs PA, donc il aurait pu m'attirer. J'aime terminer dans tous les cas, et il a bien joué. Voilà, bien joué au poteau, c'était bien vu. Belle strat, elle a fonctionné. Voilà les amis, je pense que c'est le dernier combat. C'est le dernier combat. J'espère que vous avez apprécié la vidéo les amis, et je vous dis à très bientôt, et on se donne rendez-vous sur la bêta aujourd'hui. Donc petite pause sur le serveur officiel, on va traluxer alors comme un fou furieux sur la bêta, et on revient en force pour la suite des épisodes de Let's Go G7. Ciao ciao les amis.